L'appartement de sa mère ira à sa sœur, et ses bijoux de valeur iront à maman, j'ai entendu mon mari et sa mère chuchoter alors que je rentrais du travail. Quand je suis entré dans la cuisine, « Qu'est-ce que vous faites tous ici ?» Nous réarrangeons juste quelques petites choses, a répondu ma belle-mère. J'ai calmement passé un appel téléphonique. 30 minutes plus tard, quand ils ont vu qui entrait. Les mots glaçants flottant depuis ma propre cuisine ont brisé toutes les illusions que j'entretenais sur mon nouveau mariage. En tant que femme de 27 ans nommée Heidi, je croyais sincèrement avoir enfin construit une vie très sûre. En franchissant la porte d'entrée après une journée de travail épuisante, je ne désirais rien de plus que le confort tranquille de ma maison. Au lieu de cela, des chuchotements bas remplis d'une cupidité calculée ont résonné depuis la cuisine faiblement éclairée, me forçant à me figer instantanément dans le couloir assombri. Je suis resté complètement immobile en écoutant le plan le plus impitoyable concernant la distribution de mon héritage. L'appartement de sa mère ira à ta sœur, et ses bijoux de valeur iront à maman. Une voix familière complotait avec une désinvolture terrifiante. Il se partageait nonchalamment les biens précieux que ma défunte mère m'avait laissés exclusivement avant même que je réalise ce qui se passait. Quand ma chaussure a accidentellement raclé le parquet, une voix trompeuse a immédiatement appelé d'un ton faussement doux. Nous réarrangeons juste quelques petites choses ici. Elle a menti avec aisance pour couvrir leur conversation malveillante. Plutôt que de faire irruption dans la pièce pour commencer une dispute hurlante, j'ai choisi une approche beaucoup plus froide. J'ai reculé lentement dans les ombres réconfortantes du couloir en serrant fermement mon téléphone. Je savais que je devais passer un appel spécifique qui démantèlerait définitivement ce mariage frauduleux. Bienvenue sur Revenge Mode, la chaîne où nous exposons les plus sombres trahisons familiales aux yeux du monde. Veuillez vous abonner à notre chaîne pour voir exactement comment j'arrache les masques des escrocs avides déguisés en parents aimants. Tout a commencé un mardi après-midi, lorsque j'ai décidé de quitter le bureau plus tôt que d'habitude. En marchant dans les rues calmes en direction de la maison de ville de Baltimore que j'avais achetée entièrement seul, bien avant de rencontrer mon mari, Gregory, j'ai ressenti un profond sentiment d'accomplissement. Nous venions de célébrer notre mariage exactement 2 semaines auparavant, échangeant des vœux que je croyais bêtement enracinés dans une affection sincère. J'ai toujours valorisé mon indépendance financière car elle m'offrait un filet de sécurité crucial après le décès de ma mère il y a quelques années. Elle m'a laissé un bel appartement en centre-ville ainsi qu'une lourde boîte en bois contenant nos inestimables bijoux de famille. Ces biens spécifiques représentaient toute une vie de travail acharné destinée à rester strictement dans notre lignée pour les générations futures. Au moment où j'ai déverrouillé silencieusement la porte d'entrée pour surprendre Gregory, une vague inattendue de voix étouffées a dérivé de la salle à manger. Au lieu d'annoncer mon arrivée, j'ai instinctivement plaqué mon dos contre le mur frais du couloir pour écouter attentivement la conversation. En regardant prudemment au coin du mur, j'ai vu ma belle-mère, Kathleen, assise confortablement à ma table de salle à manger avec une tasse de thé fumante. Elle n'était pas censée nous rendre visite aujourd'hui. Pourtant, elle était assise là, commandant la pièce avec un niveau d'autorité troublant. Sa voix avait une pointe acérée de droit qui a immédiatement fait se retourner mon estomac avec une vague écrasante d'anxiété. Kathleen s'est penchée en avant tout en tapotant ses ongles contre la surface en verre pour souligner son point de vue agressif à Gregory. Elle a exposé une stratégie méticuleuse pour me dépouiller de mon héritage en exploitant ma confiance durant les premiers jours de notre mariage. Tu dois lui faire signer la cession de cet appartement du centre-ville à sa sœur Courtney avant la fin de ce mois, a ordonné Kathleen avec une précision glaçante. Dis-lui que cela offre une sorte d'avantage fiscal pour les couples mariés afin qu'elle ne pose pas trop de questions sur les papiers. Entendre ces mots spécifiques m'a complètement paralysé car ils visaient nonchalamment les seuls souvenirs tangibles qu'il me restait de ma mère. L'idée de céder ma maison d'enfance à quelqu'un en dehors de ma famille m'a semblé être un coup physique à la poitrine. J'ai regardé Gregory hocher la tête en parfait accord au lieu de défendre sa femme ou de remettre en question la moralité de voler ma propriété. Il s'est en fait penché plus près de la table, absorbant avec empressement ses instructions comme s'ils discutaient ensemble d'une entreprise commerciale normale. La trahison a été encore plus profonde lorsque Kathleen a déplacé son attention de l'immobilier vers les objets plus personnels que je gardais en sécurité. Elle a commencé à énumérer les pièces exactes de ma collection de bijoux hérités qu'elle avait l'intention de réclamer pour son usage personnel. Je prendrai le collier de diamants ainsi que les boucles d'oreilles assorties pour les porter au gala du Country Club le week-end prochain, a-t-elle déclaré sans vergogne. Ces pièces sont actuellement gaspillées dans une boîte sombre alors qu'elles pourraient facilement rehausser mon statut social parmi les membres du comité.
Mon souffle s'est coupé dans ma gorge lorsque j'ai réalisé qu'ils avaient déjà inventorié mes biens jusqu'aux pierres précieuses spécifiques. Ils traitaient les accomplissements de ma vie et mon héritage familial comme un catalogue gratuit conçu exclusivement pour leur enrichissement personnel. Grégory a ri doucement à son commentaire, confirmant qu'il obtiendrait la combinaison du coffre-fort avant vendredi soir. Ce simple son de son rire a brisé l'illusion de notre romance, remplaçant définitivement mon chagrin d'amour par une vague glaciale de clarté. Chaque geste doux qu'il avait fait pendant notre course semblait maintenant être une manœuvre calculée conçue pour assurer sa position au sein de mon foyer. Ce mariage n'a jamais été une union de deux personnes amoureuses, mais plutôt une transaction financière méticuleusement conçue par des manipulateurs professionnels. Je suis resté là, dans l'ombre, à assimiler le fait indéniable que l'homme que j'avais épousé n'était rien de plus qu'un voleur opportuniste. La maison chaleureuse que j'avais construite avait été infiltrée par des parasites cherchant à drainer chaque once de valeur que je possédais jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Mon esprit a parcouru toutes les conversations précédentes que nous avions partagées sur notre avenir, cherchant les signes avant-coureurs que j'avais clairement manqués. Au lieu de m'effondrer sous le poids de cette trahison massive, un profond sentiment d'autopréservation a envahi tout mon corps. J'ai refusé de les laisser réussir dans leur entreprise malveillante, choisissant plutôt de rassembler mes forces pour la bataille à venir afin de protéger mes biens. 15 minutes s'étaient écoulées depuis que j'avais planté mes pieds dans le couloir lorsque le son distinct du cliquetis du clavier a attiré toute mon attention vers la table à manger en verre. Déplaçant légèrement mon poids pour obtenir un meilleur point de vue à travers l'étroite ouverture de la porte, je pouvais clairement voir l'écran lumineux de l'ordinateur portable ouvert de Grégory illuminant la pièce sombre. Éparpillé négligemment à côté de son ordinateur se trouvaient plusieurs copies imprimées des certificats de propriété officiels de l'appartement de ma mère en centre-ville. Il a fallu un moment à mon cerveau pour comprendre exactement pourquoi ces documents confidentiels spécifiques se trouvaient actuellement sur la table à manger au lieu d'être enfermés en toute sécurité dans mon classeur. Il a plongé la main dans un dossier en manie posé sur ses genoux pour en sortir un formulaire de procuration fraîchement imprimé ainsi qu'un projet de contrat de transfert de propriété. Mes yeux se sont fatigués dans la faible lumière pour lire le texte en gras en haut de la page, mais l'intention est devenue indéniable lorsque j'ai remarqué le nom légal complet de Courtney déjà tapé sur la ligne du bénéficiaire. Il préparait méticuleusement une transaction entièrement illégale à l'intérieur de ma propre maison en supposant que je restais complètement ignorante de leur manipulation financière sophistiquée. Grégory a pris un stylo bleu pour pointer la ligne de signature tout en expliquant son échéancier trompeur à Kathleen avec un ton d'arrogance indubitable. J'ai préparé la procuration, donc je dois juste attendre qu'elle ne fasse pas attention et la glisser avec les dossiers de l'impôt foncier, a déclaré fièrement Grégory. L'entendre parler avec autant de confiance de me tromper pour que je signe la cession de mon héritage légitime a glacé mon sang. Ce n'était clairement pas un moment de faiblesse soudain ou un simple malentendu concernant les biens matrimoniaux, mais un effort hautement coordonné pour me dépouiller de ma richesse personnelle. Il s'est ensuite penché en arrière dans sa chaise pour révéler fièrement une information encore plus troublante concernant les débuts de notre relation. Grégory s'est vanté d'avoir secrètement photographié toute ma liste de biens privés ainsi que l'emplacement exact de la boîte à bijoux de famille au cours des tout premiers mois où nous avons commencé à sortir ensemble. La réalisation horrible qu'il avait catalogué ma valeur nette tout en prétendant tomber amoureux de moi a complètement éradiqué toute trace d'affection que j'avais pour lui. Chaque dîner romantique ou conversation intime que nous avions partagé par le passé n'était qu'un tremplin calculé pour obtenir un accès illimité à mon portefeuille financier. Il avait passé des mois à étudier mes habitudes pour déterminer le moment exact où je serais la plus vulnérable à signer un document frauduleux sans lire les petits caractères. Kathleen a pris sa tasse de thé avec un sourire satisfait avant d'offrir son dernier conseil manipulateur concernant la gestion des documents. Bien. Fais-lui simplement croire que ce transfert vise à réduire la charge de l'impôt foncier pour la famille. Kathleen a souri en tapotant son doigt rythmiquement contre la table. Il comptait entièrement sur ma supposée naïveté pour exécuter un vol sans faille des biens immobiliers de valeur que ma mère avait travaillé toute sa vie à acquérir. Reconnaissant que cette situation avait officiellement franchi la ligne d'un différend domestique à un crime financier organisé, je savais que j'avais besoin de preuves physiques immédiates avant qu'il ne puisse cacher les documents. J'ai lentement cherché mon smartphone dans mon sac de travail en m'assurant absolument de garder l'appareil parfaitement silencieux pour ne pas les alerter de ma présence. Positionnant soigneusement l'objectif de la caméra à travers l'ouverture de la porte, j'ai capturé une photographie claire de leurs silhouettes assises ensemble à côté de la pile indéniable de documents frauduleux éparpillés sur la table. J'ai rapidement examiné l'image numérique sur mon écran pour confirmer que le texte sur le formulaire de procuration était suffisamment visible pour prouver leur intention malveillante.
Cette seule photographie a servi de première pièce de preuve physique cruciale dans ma prochaine bataille juridique pour démanteler toute leur opération. Il n'y avait plus de place pour les effondrements émotionnels ou les confrontations larmoyantes car traiter avec des escrocs professionnels exigeait une approche complètement méthodique et juridiquement solide. J'ai continué à les observer pendant une autre minute pour m'assurer que je possédais une compréhension complète de leur stratégie avant de prendre ma prochaine mesure défensive. L'illusion d'un mariage heureux avait été définitivement remplacée par la froide réalité de devoir protéger mon avenir des personnes même qui prétendaient se soucier de moi. M'éloignant des ombres du couloir immédiatement après avoir capturé cette photographie vitale, je me suis glissé silencieusement dans mon bureau à domicile pour verrouiller fermement la lourde porte en bois derrière moi. Sans perdre une seule seconde à traiter le choc émotionnel de cette trahison, j'ai ouvert ma liste de contacts pour appeler mon frère Marc, qui est un officier de police dévoué au département du comté. J'avais besoin de ses conseils juridiques professionnels de toute urgence avant de commettre des erreurs irréversibles qui pourraient mettre en péril mes biens hérités. Quand il a répondu au téléphone, j'ai contourné toutes les plaisanteries normales pour livrer une version très condensée de la situation terrifiante qui se déroulait dans ma salle à manger. J'ai expliqué avec des détails précis comment Grégory possédait des copies non autorisées de mes titres de propriété tout en rédigeant activement une procuration frauduleuse. Je me suis assuré de souligner leur plan calculé pour voler tout mon portefeuille financier juste sous mon nez. Ne les affronte pas seul. Ne touche aucun document sur cette table. Ne supprime absolument rien sur ton téléphone. Marc a ordonné d'un ton sérieux qui a immédiatement ancré mes pensées galopantes. Il a maintenu son sang-froid professionnel tout en expliquant les graves implications juridiques de ce que je venais de voir à travers la fente de la porte. Il a précisé que la falsification de documents de transfert de propriété constitue officiellement une fraude financière plutôt qu'un simple différend domestique. En raison de la nature criminelle de leurs actions, il a insisté sur le fait que des enquêteurs indépendants devaient finalement s'occuper des preuves physiques pour maintenir une objectivité totale au sein du système juridique. Le fait qu'une partie neutre sécurise l'ordinateur portable empêcherait Grégory de prétendre que des preuves ont été falsifiées lors d'une dispute conjugale soudaine. Je viens tout de suite en tant que ton frère pour assurer ta sécurité, mais s'il y a des signes clairs d'un crime, nous remettrons immédiatement tout aux enquêteurs locaux. Marc a affirmé ses stricts principes de travail avant de mettre fin à l'appel. En abaissant lentement le téléphone de mon oreille, un profond sentiment de détermination a complètement remplacé les traces persistantes de chagrin. Ces conseils d'experts ont fourni une feuille de route claire pour naviguer dans ce cauchemar sans laisser ma colère dicter mes prochains mouvements. J'ai réalisé que sortir en trombe pour leur crier dessus ne ferait que donner à ces escrocs l'occasion de détruire les contrats falsifiés ou de manipuler le récit. Protéger la scène physique exigeait que j'avale temporairement mon dégoût tout en prétendant que mon illusion de jeune marié restait entièrement intacte. J'ai pris plusieurs respirations profondes pour réguler mon rythme cardiaque accéléré tout en fixant d'un air absent la porte verrouillée du bureau. Chaque muscle de mon corps voulait déchirer ces papiers en lambeaux. Mais mon esprit logique savait que la patience était l'arme ultime contre leur cupidité. Ils étaient assis là-bas, se sentant complètement victorieux tout en supposant que leur victime naïve était complètement inconsciente de leur orchestration financière malveillante. Les laisser maintenir ce faux sentiment de sécurité était crucial pour les prendre en flagrant délit lorsque les autorités arriveraient enfin pour évaluer la situation. J'ai commencé à cataloguer mentalement tous les comptes distincts nécessitant une protection immédiate. Une fois cette confrontation initiale terminée, ma priorité s'est déplacée vers la compartimentation du traumatisme de mon mari conspirant avec sa mère pour me voler aveuglément. J'ai refusé de laisser leur comportement criminel briser mon esprit ou compromettre l'avenir sûr que ma mère avait minutieusement construit pour moi. Rester assise tranquillement derrière la porte verrouillée m'a donné l'espace nécessaire pour passer d'une épouse trahie à une adversaire stratégique. J'ai systématiquement répété l'expression neutre exacte que je devais afficher lorsque je les affronterais finalement dans la cuisine. Révéler ce que je savais par un regard subtil ou une voix tremblante pourrait inciter Grégory à fermer rapidement son ordinateur portable ou à cacher le dossier en manille. Il devait croire que j'étais toujours la femme confiante qui avait dit ses vœux avec enthousiasme il y a à peine 14 jours. Cela exigeait une performance impeccable pour garantir que la procuration falsifiée reste exactement là où elle se trouvait. J'ai vérifié l'écran de mon téléphone une dernière fois pour vérifier que la photographie de leurs documents illicites était sauvegardée en toute sécurité sur mon stockage en nuage. L'empreinte numérique prouvant leur intention indéniable de voler ma propriété était maintenant sécurisée hors de leur portée. Savoir que les preuves étaient protégées m'a donné la dernière poussée de confiance nécessaire pour exécuter les instructions de Marc sans faille. Je me suis levé de ma chaise de bureau avec la certitude absolue que ce mariage était effectivement terminé.
La seule tâche restante était d'orchestrer leur chute en utilisant le système juridique même qu'ils pensaient pouvoir facilement manipuler à leur propre profit. Exactement 20 minutes après avoir terminé l'appel téléphonique avec Marc, j'ai initié mon plan de contre-attaque silencieux directement depuis mon bureau à domicile. Prenant place à mon bureau d'ordinateur personnel, je me suis immédiatement connecté à chaque portail financier lié à mon nom. Mes doigts se sont déplacés rapidement sur le clavier pour mettre à jour les mots de passe de sécurité de mes principaux comptes bancaires ainsi que de mon adresse électronique privée. J'ai également navigué directement vers le site web officiel de l'impôt foncier pour sécuriser les points d'accès numériques concernant mes propriétés. La sécurisation de ces passerelles vitales garantissait que personne ne pouvait se faire passer numériquement pour moi ou autoriser des transferts inattendus sans ma vérification explicite. La dynamique du pouvoir dans cette maison commençait déjà à basculer en ma faveur à chaque nouveau mot de passe que je créais. Une fois ma présence en ligne complètement verrouillée, j'ai de nouveau pris mon téléphone pour contacter l'avocat immobilier de ma famille pour une assistance d'urgence. J'avais besoin d'une barrière juridique professionnelle en place avant que Grégory ne puisse tenter de déposer ses documents falsifiés auprès des autorités locales. J'ai expliqué la menace imminente concernant la fausse procuration tout en demandant une alerte rouge immédiate sur le titre de propriété de l'appartement hérité de Baltimore. J'ai fourni à l'avocat les détails exacts du plan de Grégory pour garantir que notre stratégie de défense couvrait toutes les failles potentielles. Je vais placer votre propriété sur la liste de surveillance officielle de la fraude au titre immédiatement afin qu'absolument personne ne puisse transférer cet appartement. L'avocat a répondu de manière décisive. Entendre cette assurance professionnelle a provoqué une immense vague de soulagement avant que je ne quitte tranquillement le bureau pour sécuriser mes biens physiques restants. J'ai marché aussi légèrement que possible sur le couloir moquetté en direction de la chambre principale pour vérifier mes biens sentimentaux les plus précieux. En atteignant le fond de mon dressing, j'ai écarté une pile de pulls d'hiver pour révéler le coffre-fort mural dissimulé. J'ai rapidement entré la combinaison numérique pour ouvrir la lourde porte en acier et vérifier que le contenu restait entièrement intact. La lourde boîte en bois contenant les inestimables bijoux en diamant de ma mère était assise exactement là où je l'avais laissée il y a plusieurs mois. J'ai brièvement ouvert le couvercle pour confirmer que le collier et les boucles d'oreilles que Kathleen désirait désespérément reposaient toujours en toute sécurité sur leur coussin de velours. En refermant fermement la boîte, j'ai enclenché la serrure mécanique complexe de la porte en acier avec un déclic satisfaisant pour garantir que Kathleen ne mettrait jamais ses mains à vide sur ses héritages familiaux. En quittant la chambre avec un sentiment de contrôle retrouvé, je suis retourné prudemment vers la pièce à vivre principale pour rassembler mes dernières mesures de protection. En passant près de l'entrée de la cuisine, le son étouffé de mon mari finalisant son plan trompeur a clairement flotté à travers l'ouverture étroite. Il était apparemment en train d'établir le calendrier exact de sa grande trahison tout en sirotant du thé avec sa co-conspiratrice. Demain, je l'emmènerai dîner dans un restaurant chic. Puis, quand elle sera la plus heureuse, je lui glisserai cette pile de papier pour sa signature. Grégory marmonna avec confiance à sa mère. Son hypothèse arrogante sur ma crédulité n'a fait qu'alimenter ma détermination à démanteler complètement son opération pathétique avant la fin de cette soirée. J'ai ignoré ses paroles écœurantes pour me concentrer entièrement sur la récupération des dossiers physiques originaux contenant le titre de propriété authentifié de l'appartement de ma mère. Ces documents irremplaçables étaient cachés en toute sécurité dans un tiroir verrouillé séparé dans la chambre d'amis que Grégory n'a jamais pris la peine d'inspecter pendant ses sessions de fouinage. J'ai sorti la petite clé en laiton de ma poche pour déverrouiller le tiroir du bas et en extraire la grosse enveloppe en manille. J'ai soigneusement rassemblé chaque certificat original, y compris le titre officiel ainsi que les registres de l'impôt sur les successions, en les plaçant tous dans un portefeuille imperméable et durable, m'assurant qu'ils restaient entièrement hors de sa portée pour le reste de la nuit. Avoir à la fois l'accès numérique et les documents physiques fermement sous mon contrôle signifiait que leurs documents falsifiés étaient maintenant effectivement des morceaux de papier sans valeur. Le vol méticuleusement planifié et orchestré par mon mari aux côtés de sa mère était officiellement bloqué sur tous les fronts juridiques imaginables. Je me tenais près du bord du couloir, tenant mon portefeuille sécurisé tout en prenant une dernière profonde inspiration pour me préparer mentalement à la confrontation à venir. Chaque bien que je possédais était maintenant entièrement protégé par des barrières juridiques professionnelles que ces escrocs amateurs ne pourraient jamais espérer franchir. Il était enfin temps de sortir de l'ombre pour affronter les deux traîtres assis confortablement dans ma cuisine. Alors que l'horloge murale sonnait exactement 6 heures du soir, j'ai poussé la lourde porte de la cuisine avec autorité pour entrer directement sous les lumières vives du plafond. M'approchant de la table à manger envers d'un pas décidé, j'ai fixé intensément mes yeux sur Kathleen avant de tourner mon regard froid vers Grégory.
Leur conversation feutrée s'est brusquement arrêtée alors que mon apparition soudaine brisait l'atmosphère trompeuse qu'ils avaient confortablement construite au cours de la dernière heure. Je vous ai entendu parler de l'appartement de ma mère ainsi que des bijoux en diamants spécifiques enfermés dans mon coffre-fort. J'ai déclaré en utilisant un ton entièrement sans émotion tout en regardant directement les coupables. Kathleen a immédiatement repoussé sa chaise pour se lever tout en arborant un sourire incroyablement forcé sur son visage soudainement rouge. Elle a agité frénétiquement ses mains en l'air tout en essayant de fabriquer une excuse complètement ridicule concernant ma supposée mauvaise compréhension de leur discussion innocente. La femme plus âgée a bafouillé nerveusement en affirmant qu'ils organisaient simplement un programme pour nettoyer en profondeur la maison de ville pour le week-end de vacances à venir. Plutôt que de m'engager dans une joute verbale inutile sur ces mensonges flagrants, j'ai maintenu mon silence absolu tout en plongeant lentement la main dans la poche de mon blazer. J'ai sorti la photographie imprimée nette montrant le moment exact où il manipulait les documents de procuration falsifiés plus tôt cet après-midi. Avec une précision délibérée, j'ai claqué cette preuve photographique indéniable sur le centre de la table en verre, juste entre leurs tasses de thé. Alors pourquoi ces copies exactes des actes de transfert de propriété sont-elles actuellement là sur ton ordinateur, Grégory ? J'ai demandé en pointant un doigt accusateur droit vers l'écran lumineux de l'ordinateur portable. La couleur restante a complètement disparu de son visage alors qu'il regardait la photographie imprimée exposant son opération criminelle méticuleusement planifiée. Sa bouche s'est légèrement ouverte comme pour tenter de formuler une excuse raisonnable, mais ses cordes vocales ont totalement échoué à produire un seul son cohérent. Grégory est resté entièrement sans voix tandis que ses yeux paniqués passaient de la preuve physique indéniable sur la table à mon expression inébranlable. Il a finalement réalisé que sa femme naïve et fraîchement mariée avait systématiquement démantelé son piège juridique sophistiqué avant même qu'il ait eu la chance de le déclencher. Kathleen s'est lentement rassise dans sa chaise de salle à manger tout en fixant d'un air absent la photographie qui a effectivement ruiné ses rêves de porter des diamants volés. Le silence suffocant à l'intérieur de la cuisine en disait long sur leur culpabilité indéniable concernant le complot orchestré pour me dépouiller de mon héritage légitime. Aucun d'eux n'a osé me regarder dans les yeux car les preuves accablantes éparpillées sur la table ont complètement détruit leur façade soigneusement construite. J'ai croisé fermement mes bras sur ma poitrine tout en regardant Grégory se démener désespérément pour fermer l'écran de l'ordinateur portable dans une tentative futile de cacher sa honte. Fermer l'ordinateur n'a absolument rien fait pour effacer la réalité que ces contrats de transfert de propriété frauduleux étaient déjà entièrement documentés pour les procédures judiciaires à venir. Chaque parcelle de confiance que j'avais jamais eue pour l'homme assis en face de moi s'est évaporée dans l'air stérile de la pièce vivement éclairée. Nous sommes simplement restés là dans une impasse tendue, attendant que les conséquences inévitables de leur trahison monumentale les rattrapent enfin. Mon refus de crier ou de pleurer les a visiblement déstabilisés tous les deux plus que n'importe quelle crise de cri ou effondrement émotionnel n'aurait jamais pu le faire. Opérer à partir d'une logique froide m'a donné le dessus ultime contre deux amateurs qui supposaient que je céderais aveuglément mes biens par dévotion conjugale. Grégory a levé sa main tremblante légèrement au-dessus de la table comme un geste pathétique de reddition tout en cherchant sur mon visage toute trace de pitié. Il n'a trouvé absolument rien d'autre qu'un mur de résolution impénétrable reflétant mon ferme engagement à mener cette confrontation criminelle jusqu'à son terme amer. J'ai maintenu ma position dominante près de la tête de la table tout en me préparant à l'arrivée imminente des autorités qui mettraient officiellement fin à ce cauchemar. L'horloge numérique sur le micro-ondes est passée à 6h05 tandis que la tension oppressante continuait de s'enrouler étroitement autour des trois occupants de la pièce. Sachant que des enquêteurs professionnels étaient déjà en route pour sécuriser la zone m'a permis de tenir bon avec une certitude absolue dans ma position juridique. Leur misérable tentative de jouer les victimes était complètement inutile contre la documentation irréfutable reposant paisiblement sous l'éclat dur des lumières de la cuisine. Le lourd silence qui étouffait la cuisine a été brusquement brisé 5 minutes plus tard par 3 coups autoritaires résonnant à la porte d'entrée. J'ai marché rapidement dans le couloir pour déverrouiller l'entrée pour Marc aux côtés d'un enquêteur local en uniforme qui est immédiatement entré avec une attitude très sérieuse. Les deux hommes ont contourné toutes les salutations standards pour se rendre directement dans la salle à manger vivement éclairée où les coupables étaient figés dans une panique absolue. Marc a ordonné à la mère et au fils déconcertés de s'éloigner de la table en verre tandis que l'enquêteur officiel commençait à documenter systématiquement la scène de crime. L'enquêteur a sorti un appareil photo numérique pour photographier les brouillons falsifiés avant de placer soigneusement l'ordinateur portable de Grégory dans un sac de preuves sécurisé en suivant des protocoles juridiques stricts. Il a méticuleusement catalogué chaque feuille de papier imprimée reposant sur la surface en verre pour établir une chaîne de possession vérifiée pour le procès.
L'officier a utilisé des gants de protection pour manipuler le dossier en manie faisant référence à Courtney afin d'éviter de maculer d'éventuelles empreintes digitales laissées par les auteurs. Sachant que ces escrocs amateurs tenteraient de fabriquer une histoire de défense unifiée, les officiers les ont séparés de manière décisive dans des zones complètement différentes de la maison de ville. Mark a dirigé une Kathleen tremblante vers le canapé du salon tandis que l'enquêteur local a ordonné à Gregory de rester fermement debout contre le comptoir de la cuisine pour son interrogatoire individuel. La présence écrasante des forces de l'ordre réel a immédiatement démantelé leur confiance arrogante alors que la dure réalité de faire face à des accusations de fraude fédérale s'est finalement installée dans leurs esprits. Sans la capacité de coordonner tranquillement leurs mensonges les uns avec les autres, le lien familial incassable qu'ils affichaient plus tôt s'est complètement évaporé sous la pression intense du processus d'interrogatoire rigoureux. Tous deux ont désespérément réalisé que celui qui avouerait les détails en premier pourrait potentiellement recevoir une peine légèrement plus clémente des procureurs. Gregory a complètement perdu son sang-froid lorsque l'enquêteur a présenté la photographie imprimée montrant le moment exact où il manipulait les documents de transfert de propriété illégaux. C'est elle qui m'a dit de le faire parce qu'elle voulait désespérément obtenir l'appartement pour Courtney. Gregory a crié frénétiquement en pointant un doigt accusateur directement vers le salon où sa mère était assise. Entendre son propre fils la dénoncer a provoqué une réaction vicieuse immédiate de la part de la femme plus âgée qui essayait désespérément de se sauver. Je ne sais absolument rien parce que tu as cherché comment falsifier cette procuration toi-même pendant que je n'ai fait qu'écouter ton plan stupide. Kathleen a hurlé bruyamment à travers le couloir dans une tentative pathétique de rejeter toute la faute. Les voir se retourner l'un contre l'autre a fourni un profond sentiment de validation concernant ma décision de gérer cette trahison par les voies légales appropriées. La vitesse à laquelle leur alliance criminelle s'est détériorée a mis en évidence l'égoïsme absolu qui motivait leur complot initial pour voler mes biens. L'enquêteur a diligemment enregistré chaque accusation qu'ils se sont lancés à travers la maison car leur hostilité mutuelle a fourni par inadvertance une confession verbale complète de leur conspiration criminelle organisée. Mark se tenait près de l'entrée, prenant des notes détaillées sur son bloc officiel tout en s'assurant qu'aucun suspect ne tentait de falsifier les fichiers restants éparpillés dans la propriété. Gregory a commencé à hyperventiler contre le comptoir alors qu'il réalisait que sa tentative désespérée de blâmer sa mère venait de confirmer officiellement son implication directe dans la rédaction des documents frauduleux. L'officier local a procédé à la lecture à Gregory de ses droits légaux fondamentaux tout en expliquant que les preuves numériques recueillies sur l'ordinateur portable subiraient une extraction médico-légale. Kathleen a enfoui son visage dans ses mains tout en sanglotant silencieusement sur la destruction complète de sa réputation plutôt que d'exprimer un remords sincère pour avoir ciblé mon héritage. Leur pitoyable démonstration de regret ne signifiait absolument rien pour moi maintenant car leur vrai caractère a été définitivement exposé au moment où ils ont comploté pour voler l'héritage de ma mère. Je suis resté calmement debout près de l'îlot de cuisine, regardant toute l'opération professionnelle se dérouler avec un rythme cardiaque régulier et une conscience parfaitement claire. L'enquêteur a demandé ma déclaration écrite formelle concernant la chronologie des événements menant à ma découverte des faux contrats de transfert de propriété sur la table de la salle à manger. J'ai fourni à l'officier un récit très factuel de l'après-midi sans utiliser de langage exagéré sur mon mariage brisé. Fournir aux autorités des faits objectifs concernant l'utilisation non autorisée de mes dossiers fiscaux a solidifié le dossier de poursuite pénale contre mon mari frauduleux. Les officiers ont conclu leur enquête préliminaire en ordonnant fermement aux deux suspects de rester assis en attendant l'arrivée des véhicules de transport à l'adresse. Une demi-heure après que les autorités ont terminé leur collecte de preuves initiales, chaque tentative désespérée qu'ils ont faite pour se débattre est devenue entièrement vaine. Kathleen a essayé de se faufiler discrètement par la porte d'entrée pour échapper à l'environnement suffocant, mais l'enquêteur local a fermement bloqué sa sortie. Il a explicitement exigé qu'elle reste assise dans le salon pour un interrogatoire professionnel beaucoup plus approfondi concernant son implication spécifique dans la rédaction des documents. La présence imposante des policiers armés a complètement détruit toute arrogance restante qu'elle avait avant leur arrivée inattendue à la maison de ville. Réalisant que ces histoires fabriquées s'effondraient complètement sous l'examen officiel, elle a immédiatement sorti son téléphone pour contacter son avocat de la défense privée ce soir-là. Une fois que la police a sécurisé les documents falsifiés en toute sécurité dans leur véhicule de preuve, j'ai tourné mon attention directement vers Gregory, qui était toujours debout près du comptoir. Je lui ai exigé sévèrement de faire un seul sac de vêtements et de quitter ma maison de ville immédiatement sans emporter aucun objet de valeur que nous avions acheté pendant le mariage. En le chassant formellement dans la nuit froide devant les autorités, je lui ai définitivement retiré son droit légal de résider dans ma propriété. Il a tenté de supplier pour une seconde chance en offrant des excuses creuses,
mais j'ai refusé de reconnaître son existence au-delà de pointer vers la porte d'entrée ouverte. Il a descendu l'allée la tête basse tandis que les policiers surveillaient attentivement chacun de ses mouvements pour prévenir toute représaille soudaine contre ma maison. Le voir porter son sac à dos bon marché dans la rue a officiellement marqué le moment exact où j'ai repris le contrôle total de ma vie sur un manipulateur professionnel. Le lendemain matin, mon représentant légal a officiellement déposé une demande de divorce complète contenant toutes les preuves recueillies de sa conspiration financière malveillante. Prendre cette action juridique rapide a garanti que mon appartement hérité du centre-ville ainsi que les inestimables bijoux de famille restaient absolument intouchables en vertu des lois strictes de l'État. L'avocat de la famille a également obtenu une ordonnance de protection permanente empêchant Grégory de s'approcher de mes propriétés ou de tenter de me contacter par quelque moyen de communication que ce soit. Alors que l'enquête criminelle officielle s'est étendue au cours des mois suivants, les détectives ont découvert un schéma beaucoup plus sombre concernant ses relations précédentes dans différents États. Ils ont découvert que Grégory avait systématiquement utilisé l'illusion trompeuse du mariage pour approcher et frauder plusieurs autres femmes riches au cours de la dernière décennie. Toute son histoire romantique était essentiellement un modèle d'affaires méticuleusement conçu pour drainer les ressources financières de victimes sans méfiance avant de les abandonner complètement. Les dossiers financiers ont prouvé qu'il transférait constamment de l'argent de comptes joints vers des holdings offshore situés complètement en dehors de la juridiction légale locale. Les autorités ont contacté ses précédentes épouses pour monter un dossier massif démontrant un historique clair de comportements prédateurs ciblant les femmes vulnérables avec une richesse héritée importante. Armés d'une montagne de preuves physiques indéniables, y compris les données de l'ordinateur portable confisqué, les procureurs de l'État ont décidé d'aller de l'avant avec une mise en accusation criminelle massive. Ils ont officiellement accusé Grégory de multiples chefs d'accusation de fraude financière grave ainsi que de falsification délibérée de documents officiels de transfert immobilier concernant la succession de ma mère. Debout devant un juge dans une salle d'audience bondée, il a finalement réalisé qu'il faisait face à une peine de prison incroyablement sévère pour ses crimes organisés contre ma famille. Réfléchir à cette épreuve m'a appris 3 leçons de vie coûteuses que je garderai pour toujours. Premièrement, maintenir une indépendance financière absolue sert de bouclier protecteur le plus impénétrable qu'une femme puisse posséder aujourd'hui. Avoir le plein contrôle de mes propres ressources m'a permis de riposter immédiatement sans dépendre de personne d'autre. Deuxièmement, vous ne devez jamais ignorer les changements de comportement suspects d'un partenaire romantique, quel que soit votre attachement émotionnel aveuglant. La vérité qui se cache derrière une façade parfaite est souvent bien plus dangereuse que nous ne voulons jamais l'admettre à nous-mêmes. Enfin, gardez l'esprit clair tout en utilisant des preuves physiques et l'arme la plus tranchante disponible face à la trahison ultime. S'appuyer sur le système juridique établi pour rendre justice assure une victoire définitive sans gaspiller une énergie précieuse en larmes inutiles ou en disputes futiles. Merci sincèrement d'avoir écouté mon histoire personnelle aujourd'hui jusqu'à la toute dernière seconde de cette diffusion. Le difficile voyage pour protéger les biens légaux des escrocs avides n'est jamais facile, mais il vaut absolument chaque lutte. Que pensez-vous de la manière méthodique dont j'ai géré ces criminels manipulateurs pendant cette situation chaotique ?